Bonsoir Cécile. Bonsoir Anthony. Ce soir sur cette tension entre Washington et Caracas que Donald Trump aurait, alors que Donald Trump aurait autorisé la CIA à mener des opérations contre le Venezuela. Le ton est monté d'un cran début septembre en fait. Le 2 septembre exactement, date à laquelle les Américains frappent et coulent pour la première fois des embarcations parties du Venezuela. Bilan ce jour-là, regardez, 11 morts et l'opération va se reproduire 4 fois. Le 15 septembre, 3 morts. Le 19 septembre, 3 morts également. Le 3 octobre, 4 morts. Mardi dernier, le 14 octobre, 6 morts, ce qui fait au moins 27 morts. Donald Trump, à chaque fois, s'explique sur son réseau social. Voici le tweet de mardi. Les services de renseignement ont confirmé que le navire se livrait au trafic de stupéfiants et était associé à des réseaux narcoterroristes illicites. La frappe a été menée dans les eaux internationales et justement, dans ces eaux, c'est l'US Navy qui est à la manœuvre. Le 21 août dernier, regardez, 7 bâtiments de guerre américains sont déployés dans les Caraïbes. Le 29 août, c'est ce croiseur lanceur missile US Lake Erie qui entre dans le canal de Panama en direction de la zone. Aujourd'hui, l'armée américaine a au moins 8 navires de combat, un sous-marin nucléaire et 10 000 soldats. Pourquoi toutes ces frappes, Cécile ? Alors officiellement, c'est pour lutter contre le trafic de drogue, contre les cartels qui transportent la drogue par bateau vers les côtes américaines. Mais entre Trump et Maduro, le torchon brûle depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que le républicain veut l'évincer du pouvoir. Le président vénézuélien y est depuis 2013. En 2019, il est réélu. Mais l'opposition crie à la fraude. Donald Trump, lui, est dans son premier mandat et il décide de reconnaître l'opposant Juan Guaido comme président légitime. Finalement, Maduro se maintient au pouvoir par la force. Alors le président américain lui inflige de lourdes sanctions économiques. Un embargo interdit notamment à toute entreprise américaine d'acheter du pétrole vénézuélien. À ce moment-là, regardez, l'or noir représentait pour le Venezuela 96% du revenu national et les 3/4 des recettes provenaient de clients américains. Conséquence, l'économie vénézuélienne s'effondre. Et en 2020, Donald Trump inculpe Nicolás Maduro pour narco-terrorisme. Et oui, il l'accuse, regardez, d'être à la tête d'un cartel, le cartel de Los Soles, cartel des Soleils, qualifié par le gouvernement américain d'organisation terroriste. Ce cartel enverrait des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. Et au nom de cette lutte, Donald Trump met à prix la tête de Maduro, 15 millions de dollars pour aider à son arrestation. Puis en juillet 2024, nouvelles élections au Venezuela et une nouvelle fois, Maduro se maintient au pouvoir. La prime est alors plusieurs fois rehaussée jusqu'au 7 août dernier, où cette fois, la tête de Maduro est estimée à 50 millions de dollars, soit 42,5 millions d'euros. À titre indicatif, c'est le double du montant offert pour Oussama Ben Laden. Et que fait Nicolás Maduro, le président vénézuélien, depuis cette escalade ? Alors déjà, il nie en bloc de faire partie donc de ce cartel. Et puis, depuis août dernier, il a déclenché un plan spécial qui comprend le déploiement de plus de 4 millions de miliciens dans le pays. Plan qui a été réévalué depuis à 8 millions depuis le 1er septembre. La marine du pays et des drones de surveillance ont été également déployés dans les eaux territoriales. Concernant de potentielles opérations de la CIA, vous en parliez sur son sol, Nicolás Maduro a déclaré mercredi « Jusqu'à quand la CIA continuera-t-elle à fomenter des coups d'État ?» Les clés de l'info avec Cécile Galuccio. Merci Cécile, c'est à retrouver sur france24.com et nos réseaux sociaux. L'actualité